Notre Dieu, nous voulons célébrer ta fidélité. C'est ta fidélité qui a fait que nous soyons sélectionnés parmi les vrais adorateurs, de chrétiens dans ce monde et parmi les vivants. Le Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Parce que tu as permis, parce que tu as voulu, nous voici obéis à ta parole qui est écrite dans Exode. Le 7e jour sera consacré à l'honneur de l'Éternel. Nous sommes venus t'adorer. Nous avons adoré par des paroles, par des cantiques, par des danses. Mais maintenant, nous voulons t'écouter au travers de ta parole. La parole qui appelle à l'existence là où il n'y a pas de choses. La parole qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. La parole qui amène la transformation et la parole qui fait que nous soyons des chrétiens accomplis. Bénissez-la, Seigneur, que tu as disposé pour t'écouter. Que nos oreilles, nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole avec beaucoup de joie. Et moi, le prédicateur, qui est un simple instrument, ta caisse de résonance, afin de transmettre ce qui a été prédit et ce que tu as préparé pour ce peuple. Que je puisse prêcher, non avec fraude, mais que la parole soit prêchée en intégralité, tel que le Saint-Esprit l'a prévu pour son Église et pour cet après-midi. Loin de ce moment, tout ce qui est comme un esprit étranger qui s'infiltre dans le milieu de culte, esprit de sommeil, voyage de passé, fatigue, au nom puissant de Jésus, que tous ces esprits soient ôtés, chassés de ces lieux et puissent aller se jeter dans les lieux arrêtés. Et prions par la foi que tu m'as toujours exaucé à ton nom Jésus, Dieu ainsi prié. Et nous disons comme un seul homme, Amen. Amen. Soyons dans la joie. Nous voulons écouter Dieu. La parole peut changer ta situation. La parole peut te consoler. La parole peut créer des choses que tu imagines et ça devient une réalité. La parole peut transformer ta situation. Mais c'est à condition d'écouter et de le mettre en pratique. J'ai intitulé le message de cet après-midi, le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, c'est un sujet très délicat, édifiant, et c'est un thème qui est enrichissant pour notre futur. La langue a un pouvoir. Et beaucoup sont affectés par rapport à leur langue et ils sont en train de subir des conséquences négatives. La langue peut impacter ton avenir. Et la langue peut détruire ton avenir. Et sans plus tarder, nous écoutons la parole dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Première lettre de Pierre. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, de 1 à 12. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Non. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel et compassion d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie
et voit des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Jusqu'au verset 12, papa mon fils. Alléluia. Permettez-moi d'aller un peu plus vite parce que nous gagnons le temps. Et je recommence la lecture. En fait, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et se lèvre des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. Alléluia! C'est très enrichissant, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ce thème. Vous remarquerez qu'à partir du premier paragraphe, la Bible commence à nous parler d'être animé des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Il est important, bien aimé, dans les milieux ecclésiastiques ou dans nos églises, d'avoir même langage, même pensée. Une église qui ne parle pas même langage, même pensée, ils ouvrent des portes pour l'ennemi et pour la déception. Et ils nous demandent de vivre même dans l'humilité. Qui ne veut pas vivre heureux ou heureuse dans ce monde? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vie? Tout le monde veut être bien, non? Et la Bible nous exhorte, si tu veux vivre heureux, préserve quoi? Ta langue. Préserve ta langue. La langue peut te créer des ennuis terribles dans ta vie. Quand on parle des jours heureux et vivre une bonne vie, c'est-à-dire les jours de paix, les jours de bénédiction, les jours de joie. Mais vous remarquerez dans nos églises, les gens, ils ont des problèmes par-ci, par-là, à cause de l'âme. Il dit, tu veux être heureux, tu veux vivre des jours heureux, préserve quoi? Ta langue. Ne rendez mal à mal, n'injuriez pas, au contraire, poursuivez la paix. Combien de personnes dans nos églises sont malades, ils ne sont plus vivants à cause de la langue. Souvent, nous disons, ah moi j'ai dit que la vérité, hein. Tu dis que la vérité, tu connais la vérité, tu n'es pas pour la face de la vérité qui est Jésus. C'est que tu nous dis la vérité, là c'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu dis la vérité devant la vérité elle-même. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus de Nazareth. Si on te met devant,
La vérité qu'il nous dit là, la vérité qui est en train de nous blesser. La vérité qui est en train de détruire à cause de la langue. Et beaucoup dans les églises, ils n'ont plus la force de prier parce que leur âme est brisée. À cause de quoi? De la langue. Beaucoup de couples sont brisés à cause de quoi? De la langue. Beaucoup de familles sont divisées à cause de la langue. Et il y a des sortes de langues. La Bible me dit dans Proverbes chapitre 15, verset 4, la langue douce et la langue perverse. La langue douce, c'est la langue qui bénit. C'est la langue qui console. C'est la langue qui relève. C'est la langue qui rassemble et qui unit. Est-ce qu'on peut faire une petite démarche vite fait? Et Proverbe 15, 4. Lisons dans Proverbe 15, chapitre 4. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue douce, c'est un arbre de quoi? De vie. Mais la langue... Notre langue doit bâtir là où il y a la fondation qui a été établie. Ça dit, ta langue, partout ça va parler, il faut que ça donne la vie. La personne qui est fatiguée, abattue, au fur et à mesure d'exhorter, de consoler, de parler, cet cœur aura la vie. Continuez. Mais la langue perverse brise l'âme. La langue quoi? La langue perverse brise l'âme. Combien de personnes nous avons brisées? Alors que même la Bible dit, la parole de Dieu dit, ne craignez pas celui qui peut détruire ou tuer les corps, mais craignez quoi? Celui qui peut détruire les corps et l'âme. Mais si ta langue est en train de briser des âmes, waouh! J'ai vu des hommes qui parlent mal de leurs femmes. J'ai vu des femmes qui parlent mal de leurs maris. Combien de âmes vous avez brisées? Au lieu que ta langue puisse, au contraire, la Bible dit, nous avons été appelés à faire quoi? À bénir. Et nous devons poursuivre ces chemins. Et souvent, quand la langue détruit, quand la langue brise, on va appeler des familles. La famille, qu'est-ce qu'ils vont vous parler? Vous donner que des conseils, non? Ça dit, la langue douce va bénir. Mais évitez de briser des âmes. Combien de femmes ont brisé les âmes de leurs maris? Combien de maris ont brisé les âmes de leurs femmes à cause de quoi? De la langue. Bien-aimés, j'avais donné un verset dans le flyer, dans le proverbe qui dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Mais nous comprenons très mal. Ça dit, lorsque nous voulons créer ce qui va nous arranger, la vie et la mort. Au contraire, tout ce que tu fais, que ce soit dans la catimini, que ce soit dans ton travail, j'ai avec quelque part là, qu'est-ce que on répète toujours dans le premier épître de Pierre, il nous a dit quelque chose de très important. Vers le dernier paragraphe, dans le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les yeux. Ça dit, bien-aimé, ta vie est contrôlée. Quand la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste, ça dit ta vie, elle est contrôlée. Par qui? Par Dieu. Tout ce que tu parles. Je me rappelle de la faute d'Adi Nabal, à un certain moment, les pasteurs sont partis se regrouper, ils parlaient mal de lui. Vous savez, il y a des gens que Dieu peut ouvrir les oreilles, qui parlent mal de lui, mais Dieu lui raconte tout ce que vous venez de parler.
Et Dieu lui montre, tel pasteur a dit ça, tel pasteur, et après les réunions témoignages, ils viennent sur la pointe pour approfondir la mission d'Amen. Ils se mettent des groupes. Toi, tu viens de parler de ça. Toi, tu viens de parler de ça. Toi, tu viens. Ils étaient tous confondus. Préserve ta langue. Combien d'âmes tu as pressé pour gommer bateau? Des fois, on va dans mon bel à bouffer dans mon thème. Des fois, on va dans moi à bouffer dans mon thème. Poser église mon corps, même à l'obolo, bakapona moninga binayo, ozo goma et sans les savoir. Dans une même église, on ne peut pas avoir des paroles contradictoires. Même paroles, même langage, et vous fermez les portes de l'ennemi. Dans une famille, la même chose. Dans un foyer, la même chose. La langue est perverse. Ça brise l'âme. Et la langue douce, c'est un arbre de vie. Il y a même des gens, quelqu'un vient avec un problème. Au lieu de lui donner la vie, de les consoler, de l'aider, de les relever, il va encore accentuer la chose. Si tu es dans les cas de mariage, tu brises les âmes. Je vais aller vite, en 5 minutes ou 7 minutes qui me restent. Lisez-moi vite fait, Ephésiens, chapitre 4, verset 29. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, 29e verset. 9. Car le fruit, non, qui ne sorte de vous, de votre bouche, aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à la communication, et à communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Deux choses. Dans nos langues, s'il s'agit de parler, qu'il y ait ces deux choses. Qualité de la langue douce. Tout ce qui sortira de ta langue, que ce soit une parole qui édifie. Si ça n'édifie pas, si ça ne réunit pas, si ça ne rassemble pas, ça ne servira à rien de parler. Et la Bible ajoute deuxième qualité de la langue douce à communiquer une parole de grâce. Dieu te bénisse. Endurer, supporter, patienter, tu vas y arriver. Pas de langage de découragement. Combien ont détruit la vie de leurs hommes? Combien ont détruit la vie de leurs femmes à cause de leur langue? Et les âmes sont brisées. Les âmes sont brisées sans le savoir. La langue. Il dit, s'il sortira des paroles de votre langue ou de votre bouche, qu'il y ait une parole. Il y a des gens qui ont des paroles de bassesse. Ça n'édifie pas, ça fait rigoler, ça détruit, ça divise même les meilleurs amis. Alléluia. Il faut qu'il y ait tout ce qui sortira de nos bouches, qu'il y ait une parole d'édification. C'est comme dit même la prophétie. La prophétie n'est pas là pour nous dire, dans ma main sorcière, tata te fait ceci, mais la prophétie doit édifier. C'est ce que la Bible dit dans la prophétie. La prophétie, c'est une parole qui doit édifier. Est-ce que dans ta bouche, il y a des paroles de grâce qui sortent? Préserve ton âme. Comment préserver ton âme des angoisses?
Parce que la langue a mis des angoisses dans le cœur des gens terribles. Comment on a donné tout ça? On a dit que ce de la Canada va blessure intérieure et belée. Et qui a créé cette blessure? La langue. Qui a divisé ce mariage? La langue. Qui a divisé ce couple? La langue. Qui a divisé, qui a détruit cette famille? La langue. Qui a divisé l'église? La langue. Qui a divisé les serviteurs? La langue. Qui a divisé les enfants? La langue. J'aime tel plus que l'autre. La langue. Dieu est tenté de briser des âmes et nous devons préserver nos âmes des angoisses. Parce que la langue, tous les angoisses qu'on se trouve là, c'est la langue qui a provoqué. Tu as des soucis, tu n'es pas contente, tu n'es pas joyeux. Tu vis que dans les émotions, il y a une parole qui t'a blessé. Il y a une parole qui t'a étouffé. Et tu n'arrives plus à crier. Des fois, nous, les serviteurs, moi, quand j'ai médité, moi, j'ai dit, Seigneur, aide-moi que malade ne sorte plus aucune parole qui n'édifie pas et qui ne communique pas la grâce. La grâce, c'est encourager quelqu'un, c'est aider quelqu'un, c'est relever quelqu'un, c'est bâtir là où il est détruit. J'ai bien aimé Dieu. Ils ont juste les médicaments qu'on peut garder en cœur de l'angoisse. Proverbe 21, 23. Et puis m'arrêter là. Il est mon 10, déjà. Proverbe 21, 23. Nous lisons dans Proverbe 21, 23. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Parole de l'Éternel. Voilà les médicaments pour préserver ton cœur des angoisses. Évitez même. Yoka. Il dit ceci. Si celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue réserve son âme des angoisses. Qui veille d'éloigner des angoisses de ce monde. Pour les guillemets, excusez-moi, c'est des maladies, mais il y a des gens qui même se sont créés. Au moment qui dit là, parce que c'est des lions qu'on a, et petit ABC, c'est toi-même qui sais créer des angoisses. Au Québec, au Yibi, Batuni au Wangani, si tu veux préserver ton âme de l'angoisse, fais quoi? Fais sur ta bouche et sur ta langue. Nous voulons une église puissante, une église où la main de Dieu est en train d'agir. Préservons quoi? Nos langues. Nous voulons que tous les frères, les saints, les bien-aimés, les serviteurs, nous soyons dans l'harmonie. Préservons nos langues. Quel genre de langue tu as? La langue douce? La langue perverse? Qui brise l'âme? Qui tue et qui détruit? Qui ton Dieu s'est appelé, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir une langue douce qui bâtit là où l'ennemi a détruit. Qui relève celui qui est tombé. Qui donne la force à celui qui a manqué. Qui donne la paix là où il n'y a pas la paix. Qui unit là où les gens sont divisés. La vie et la mort du roi de la vie. Même lors des jugements.
Tout ce qui était dans les des mensonges à côté, des calomnies. C'est ça qui va t'amener en affaire. Tout ce que ta langue pour faire, tu fais que mentir, les matins, les soirs, maçon, tu ouvres les portes de l'affaire. Le jugement, c'est à cause de ta langue. Veille, tu n'auras pas d'angoisse. Tu veux être dans la paix. Tu veux la vie, tu veux des jours heureux, des jours de paix, des jours de bénédiction. Il dit poursuis la paix. Ne joue pas, ne rends pas le mal pour le mal. Amen. La langue a un pouvoir de détruire ton avenir ou de bâtir ton avenir. La langue a un pouvoir de bâtir l'avenir de ta famille ou de les détruire. Même les détruire. Il y a des parents qui même ils ont détruit l'avenir de leurs enfants et consciemment sans le savoir. Je vais m'arrêter là. Les temps m'ont obligé d'arrêter ma prédication maintenant dans la présence de Dieu. Que chacun rentre sur la parole qu'il a écoutée. Que Dieu t'aide. Tout ce que tu m'as ta femme, ta langue. Tu m'as ton mari, la langue. Et le jugement. La Bible dit le Dieu de Dieu sont sûrs et justes. Ça dit t'as bien compte. Quand tu m'as Dieu te compte. Et même si tu viens ici, tu pries, il ne t'écoute pas. Tout le monde m'a beaucoup dit qu'il a commandé à prendre ma banane. Alléluia, alléluia, alléluia. Roberto Virobayo, Esungayo, Virobayo, Echange, Lolengenayo, Lolemu, Yamoteni Yozakana Yabo, Yako Finga, Yako Critiqué, Yako Divité, Yako Trola, Lolemu Naye blessa famille, Lolemu Naye blessa Motomoko, Lolemu Nayo, et détruit sa vie, Asa Libisayo, Lobo Kanisela Yango, la langue, alors ça ne sert à rien, ça sert à ce pardon, à l'Ibisakate, montre comment vivre là-bas, veille. Jésus est là. Jésus tel que nous sommes debout là, nous élevons nos mains, nous confions nos enfants entre les mains de Dieu. Dieu demain c'est rentrée scolaire, rentrée académique. La Bible dit si Dieu ne garde pas ce qu'il fait veiller à faire. Vous avez un moine en ailleurs, vous avez la passe. Bazobonda wana usikie na libanda. Akolokota nini kuna? Na rentrée scolaire. Loba komwe là, mon gars et moi aussi, regarde ma copine, regarde mon copain. Loba comme nous côté la famille là. C'est le moment. À l'école, on les séduit. À l'école, il y a des affrontements. Bana na wali banda, yomo kwa. Boko ya na classe akuta na likao. Akila oza mama oza moboti tongola loboko tutika bana na maboko na nzambe abatela bango kokende na bango classe kozonga bazala remplacer na situation bamituka te bayiba bango netuka wana oso bayibaki batravailler malamu na avenir de demain, l'église de demain, le corps des personnes du Seigneur de demain, c'est parmi nos enfants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et recommander nos enfants dans la main de Dieu? Prions. Alléluia. Naye tozam sambe na bomoyo. Elikiana basanto, mubikisi na mabota. Mubakeli malamu. Naye kutika banoyo. Bangone bise ya lobi. Bangone, baprofesseur ya lobi, badepute, baministre, bamédecin. Lobo kona yo sambe. Ezala ni kona bango. Bawa na kina difficulté. La année, oesi na kwekule. Baba, ngolu na yo, baba na yo. Eye bana kosa manifester na baba na bana oyo. Tango nyonso bakoti bayaka na baba na présence na yo. Kokisa bango, pesa bango bien section ya batangele, ya bester. Batravailler malamu. Bana la bana ya kotosa. Bana la bana batanga ya sable te na makambo mabe. Bakila na yo, isika bango. Tatana biso tana likota tana Yesu Kristo. Na tiki rentrée académique, scolaire,
na bango na maboko na yo. Bana oyo nyonso, na bobanda na fac, bobanda na lycée, bobanda na collège, bobanda na maternelle. Bipai nyonso, jamais, yo batela bango, kokende pe kozonga, kolala, kolamuka. Ba étude na bango jamais, sopa mayele, oyo peut-être na Daniel, na ma compagnon na ye. Mais ça vient de ce temps, oyo peut-être na Daniel. Bana wana responsabilité na makambo ya mabe na bamili académique pe na bamili scolaire. Va impacter, va influencer, va dans la distinguer et qu'il soit honoré parce qu'il n'arrête pas d'être honoré et qu'il paye même le Seigneur des sacrificateurs au travers de leurs parents avenant m'enseigner des œuvres. Quel est le sang précieux de l'agneau pour que vous soyez invisibles aux yeux des parmi, aux yeux des kidnappeurs et tous ceux-là qui rendent la vie des enfants. Que Dieu vous aide et que Dieu vous accompagne tout au long de l'année académique. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Finirez l'année à bonté parce que c'est lui à qui je vous confie. C'est un Dieu qui ne dort et ne son nom. Il va vous veiller partout où vous irez. Attendons Jésus et te dis merci pour la protection de nos enfants. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous voulons clôturer.